le transport est quelque chose qui est assez angoissant pour les gens. L'organisation du transport, qu'il soit dans le métro, dans la voiture ou l'avion, il y a tout de suite une préparation, il y a toujours une complexité, il y a des annulations, il y a des retards, et toutes ces choses sont très anxiogènes pour le citoyen. Et donc, un des exemples, c'est qu'on voit apparaître ce qu'on appelle l'intermodalité. L'intermodalité, c'est la capacité d'utiliser en fait différents modes de transport en les enchaînant, en respectant les horaires, les trajets et différentes contraintes et à un moindre coût. Et ça, c'est assez nouveau. Et c'est la technologie qui le permet, c'est pour ça que c'est assez récent, et c'est les télécommunications, et le mobile en particulier, offre en fait un nouveau champ d'application qui est en train de libérer complètement les usages et qui est en train de donner une liberté aux citoyens et une hyper agilité. Il y a un usage qui est un peu symbolique, je trouve, c'est le covoiturage. Parce qu'en fait, il est en train de montrer un basculement dans l'esprit des gens et dans la société. Avant, la voiture, c'était une propriété, on la possédait. Elle avait une valeur sociale pour les hommes, etc. Et donc c'est quelque chose qu'on achetait et il y avait un acte de propriété. Aujourd'hui, le déplacement, le transport et la voiture, les gens réfléchissent en usage et non plus en propriété. C'est la mobilité qui est en train de changer de camp, c'est-à-dire c'est plus l'infrastructure qui va s'imposer aux citoyens, mais bien le citoyen qui va décider de ses transports et de son infrastructure, à quel moment et pourquoi faire. Et c'est cette inversion du pouvoir qui aujourd'hui est en train de construire la ville du XXIe siècle. La complexité, c'est qu'il faut des acteurs qui ont des métiers très différents, il faut les coordonner et il faut trouver un modèle économique à peu près commun ou en tout cas partagé entre les uns et les autres qui permet à chacun de se rémunérer. Parce qu'il est essentiel que dans l'infrastructure dont on a besoin, il va falloir investir. Et aujourd'hui, les collectivités n'ont pas la capacité d'investir sur tous les domaines. Donc je pense que le partenariat, c'est peut-être le mot-clé et l'enjeu phare des prochaines décennies. Elles ont forcément un rôle puisqu'elles possèdent une partie à la fois du contenu, une partie de la gestion des infrastructures, voire les infrastructures elles-mêmes. Donc forcément, elles ont un rôle. Un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'il y a un manque de standardisation, il y a un manque de communication entre les gens. Donc c'est peut-être aussi un des acteurs qui peut favoriser ça. Maintenant, on se rend compte que c'est très complexe du monde public en fait d'imposer au monde privé des standards et des règles du jeu. En tout cas, c'est un acteur incontournable, c'est une évidence. Est-ce que c'est lui qui demain gérera et animera la ville intelligente? Ça sera certainement un des acteurs.